La Bible déclare avec force dans Philippiens, chapitre 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cette parole n'est pas une simple promesse lointaine, c'est une vérité vivante pour toi, aujourd'hui. Peut-être traverses-tu une saison d'attente, de silence ou d'incompréhension, et tu te demandes si Dieu agit encore en coulisses. Écoute attentivement. Dieu prépare quelque chose de précieux pour toi, et tu le comprendras au bon moment. Rien dans ta vie n'est perdu. Rien n'est inutile quand Dieu est à l'œuvre. Si ce message résonne déjà dans ton cœur, je t'invite dès maintenant à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin de ne manquer aucune révélation destinée à fortifier ta foi. Écris aussi en commentaire cette phrase « Je fais confiance au temps de Dieu », comme un acte de foi prophétique. Dans cette vidéo, nous allons explorer des vérités bibliques profondes, comprendre pourquoi Dieu agit souvent dans le secret et comment persévérer lorsque tout semble immobile. Reste jusqu'à la fin, car une clé spirituelle et une prière pourraient te transformer ta manière d'attendre et de croire. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible révèle un Dieu qui agit selon des temps précis et parfaits. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour planter et un temps pour récolter. Jésus lui-même a vécu cette réalité, grandissant dans l'ombre pendant de longues années avant que sa mission ne soit révélée au moment fixé par le Père. Dans Galates chapitre 4 verset 4, la parole affirme que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Cette vérité est souvent négligée aujourd'hui, car le monde valorise l'immédiateté, la rapidité et les résultats visibles. Pourtant, Dieu œuvre, souvent dans le silence, formant le caractère avant de manifester la promesse. Beaucoup confondent le retard avec l'abandon, sans comprendre que l'attente fait partie intégrante du plan divin et de la maturation spirituelle. Alors que nous entrons plus profondément dans cette vérité, il est essentiel de comprendre que ce que Dieu prépare pour toi dépasse souvent ce que ton esprit peut imaginer. Chaque période d'attente, chaque moment d'incertitude, chaque silence apparent a un but précis dans l'œuvre parfaite de Dieu pour ta vie. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée, et c'est une promesse qui se manifeste à travers plusieurs principes fondamentaux que nous pouvons découvrir dans les Écritures et la vie des croyants. Le premier principe est celui de la patience active. Comme Abraham qui attendit des années avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, la patience n'est pas un simple passif. Genèse chapitre 15 verset 6 nous dit qu'Abraham crut au Seigneur, et Dieu le compta pour justice. Croire dans l'attente signifie agir dans la foi, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, semer dans la prière, dans la générosité et dans la fidélité quotidienne. La patience active transforme l'attente en une période de préparation divine, où le caractère se fortifie et la foi s'approfondit. Le deuxième principe est la confiance dans le timing parfait de Dieu. Nous vivons souvent selon nos horloges, mais Ésaïe chapitre 50 verset 4 nous rappelle que le Seigneur donne la sagesse, et non seulement des instructions. Dieu sait quand révéler ce qui est précieux pour toi. Comme Joseph, vendu par ses frères, emprisonné à tort et oublié, il a fallu des années avant que Dieu ne l'élève au-dessus de ses ennemis pour sauver une nation entière. Si Joseph avait perdu confiance ou précipité les choses, il aurait manqué la gloire prévue pour lui. Chaque retard apparent est une préparation silencieuse, un alignement divin qui place chaque pièce au bon moment. Le troisième principe est la valeur de ce qui est préparé par Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 12, nous enseigne que celui qui a, on lui donnera, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera ôté.
Ce que Dieu prépare pour toi est précieux, souvent au-delà de ce que l'on peut demander ou imaginer. Les bénédictions précieuses ne sont pas simplement matérielles, elles sont spirituelles, elles transforment ton cœur et ton influence dans le monde. Le moment venu, tu reconnaîtras que chaque épreuve, chaque attente, chaque prière était un élément nécessaire pour recevoir ce trésor divin avec gratitude et sagesse. Le quatrième principe est la préparation intérieure. 2 Timothée chapitre 2, verset 26 nous parle des instruments précieux entre les mains du Seigneur. Dieu ne donne pas seulement des bénédictions, il prépare d'abord la personne qui les recevra. Comme Daniel, qui fut formé dans la foi et la discipline avant d'être élevé dans l'exil, notre croissance intérieure est indispensable. Chaque période de solitude, chaque moment d'échec apparent est un atelier divin qui façonne notre esprit pour recevoir ce qui est grand et durable. Le cinquième principe est la persévérance malgré l'incompréhension. Beaucoup abandonnent lorsqu'ils ne voient pas de progrès immédiat. Mais Jacques, chapitre 1, verset 4, nous rappelle que la persévérance doit accomplir sa parfaite œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis, manquant de rien. Les épreuves et l'attente ne sont pas des signes que Dieu t'a oubliés, mais des étapes pour renforcer ta foi. Dans ce voyage, il est crucial de rester connecté à la parole, à la prière et à la communauté des croyants. Si tu ressens l'élan de renforcer ta foi maintenant, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin de recevoir régulièrement des enseignements qui fortifient ton espérance et ta persévérance dans le Seigneur. Le sixième principe est la vigilance spirituelle. La Bible nous met en garde contre l'ennemi qui cherche à détourner, décourager ou faire douter. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous exhorte à être sobres et vigilants, car notre adversaire rôde comme un lion rugissant. L'attente divine attire souvent l'opposition. Chaque moment de préparation spirituelle renforce nos défenses et clarifie notre vision pour reconnaître la bénédiction quand elle arrive. Le septième principe est l'action guidée par la révélation. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous enseigne de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre intelligence. Dans toutes nos voies, le reconnaître et il aplanira nos sentiers. Parfois, Dieu agit dans des zones invisibles de ta vie, mais une écoute attentive, la méditation de la parole et la prière permettent de discerner les indices divins qui précèdent la manifestation de la bénédiction. Le huitième principe est la gratitude comme catalyseur de bénédiction. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18 nous rappelle de rendre grâce en toutes choses, car cela était la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Même dans l'attente, remercier Dieu transforme notre cœur et aligne notre esprit sur la réception de ce qu'il prépare. La gratitude active la foi, et la foi ouvre les portes que le monde ne peut ouvrir. Le neuvième principe est la confiance dans l'œuvre invisible de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28, nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu traverses, visible ou invisible, s'assemble selon le dessein parfait de Dieu. Même lorsque tu ne comprends pas, même quand les circonstances semblent contraires, chaque instant est orchestré pour révéler la bénédiction au moment exact. Le dixième principe est le témoignage comme lumière pour les autres. Lorsque tu verras la bénédiction se manifester, ton expérience deviendra une source de foi pour ceux qui traversent la même attente. Psaume chapitre 86, verset 9 nous rappelle que nous devons raconter les merveilles de l'Éternel. Ton histoire de patience, de persévérance et de foi ne bénéficie pas seulement à toi, mais éclaire le chemin d'autres âmes perdues dans le doute.
Ces 10 principes sont les fondations d'une foi solide et active dans l'attente de ce que Dieu prépare pour toi. Ils démontrent que la bénédiction divine n'est pas un hasard, mais le fruit d'un plan divin orchestré avec précision, patience et sagesse infinie. Dieu prépare des choses précieuses pour toi, mais souvent, ces bénédictions sont voilées par un processus spirituel que beaucoup ignorent. Le premier aspect de cette vérité cachée est que la bénédiction divine est toujours proportionnée à la préparation intérieure. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, le Seigneur dit à Samuel : « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu agit selon ce qu'il voit en toi, dans ton cœur, dans ton désir, dans ta fidélité et dans ton amour pour lui. Même si les circonstances extérieures semblent insignifiantes ou retardées, Dieu façonne ton caractère pour que ce qu'il donne devienne un instrument puissant pour sa gloire. Joseph, Daniel, Esther et David ont tous expérimenté des saisons où le visible était pauvre, mais le cœur était riche, et c'est cette richesse qui a ouvert la porte à la manifestation divine. Le deuxième aspect est le rôle de l'alignement spirituel et de l'obéissance. Dieu ne donne pas ses trésors à ceux qui vivent dans la rébellion ou l'indifférence. Proverbe, chapitre 10, verset 9, nous montre que le juste marche dans l'intégrité, et cette marche ouvre la voie aux bénédictions. L'obéissance peut sembler parfois silencieuse ou peu spectaculaire, mais elle est le canal par lequel Dieu fait couler ses promesses dans ta vie. Chaque acte de fidélité, chaque décision guidée par l'Esprit, chaque sacrifice pour la justice prépare le terrain pour la révélation de ce que Dieu a mis de côté pour toi. Le troisième aspect est la manifestation progressive de la promesse. Rarement la bénédiction divine arrive en un instant. Dans Jean chapitre 7, verset 6, Jésus dit à ses disciples : « Mon temps n'est pas encore venu. » Dieu a un calendrier parfait. Les événements, les rencontres et les leçons s'assemblent progressivement pour préparer le moment exact où la promesse sera visible et durable. Si nous essayons de précipiter ce processus, nous risquons de gaspiller ce qui a été soigneusement préparé. La manifestation est souvent une culmination de patience, de persévérance et de foi active dans l'attente. Le quatrième aspect est la purification par l'épreuve. 1 Pierre chapitre 1 versets 6 et 7 nous enseigne que votre foi, éprouvée par le feu, est bien plus précieuse que l'or périssable, et qu'elle produira louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chaque défi, chaque obstacle et chaque déception est en réalité une purification divine qui te prépare à recevoir ce que Dieu a réservé. Les épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des tremplins vers une révélation plus grande. Le cinquième aspect est la sagesse spirituelle dans l'attente. Jacques chapitre 1, versets 5 et 6 dit : « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dans les saisons d'attente, demander la sagesse et non la manifestation immédiate te permet de discerner les signes, de comprendre les directions et de t'aligner parfaitement sur le plan divin. La sagesse transforme l'attente en apprentissage et en préparation, rendant la bénédiction encore plus riche et durable. Le sixième aspect est l'intercession et la prière persévérante. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8, nous rappelle : « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » La prière persistante est l'outil par lequel nous coopérons avec Dieu. Elle ne change pas sa volonté, mais elle aligne notre cœur sur ses plans et prépare notre esprit à reconnaître et recevoir ce qui est précieux. L'intercession pour soi et pour les autres purifie notre désir
et augmente notre foi. Le septième aspect est la révélation de la valeur éternelle. Les choses que Dieu prépare pour toi ne sont pas toujours visibles dans le monde matériel, mais elles ont une valeur éternelle. Matthieu chapitre 6 verset 20 nous exhorte à amasser des trésors dans le ciel, où la rouille et les voleurs ne peuvent atteindre. Dieu te prépare pour des bénédictions qui touchent ton âme, ton esprit, et souvent impactent la vie d'autrui de manière durable. Les bénédictions divines dépassent la satisfaction temporaire. Elles construisent une influence spirituelle et un héritage pour le royaume. Le huitième aspect est le rôle de la patience active et de la vigilance spirituelle combinée. Luc chapitre 21, verset 19. Montre que la persévérance dans la foi te permet de sauver ton âme. La patience seule est insuffisante si elle n'est pas accompagnée de discernement et d'action guidée par l'esprit. Être patient et vigilant simultanément signifie que tu restes attentif aux opportunités divines, tout en attendant avec foi, préparé à agir lorsque la bénédiction se manifeste. Le neuvième aspect est la manifestation du témoignage. Quand Dieu révèle ce qu'il a préparé, ton expérience devient un phare pour d'autres croyants. Psaume chapitre 109, verset 30 souligne que les œuvres de l'Éternel doivent être proclamées. Ton témoignage de foi et d'attente devient un outil de foi pour ceux qui doutent, un exemple vivant que Dieu accomplit ce qu'il promet, même dans le silence et l'ombre. Le dixième aspect, enfin, est la gratitude et la louange continue. Même avant la manifestation complète, remercier Dieu transforme notre perspective. Psaume chapitre 130, verset 3 nous rappelle que la patience dans la louange ouvre la voie à la plénitude. Lorsque nous remercions Dieu pour ce qui est en train de venir, nous nous alignons avec sa volonté et nous préparons notre cœur à recevoir avec joie et humilité ce qu'il a réservé. Ces 10 aspects révèlent une profondeur spirituelle souvent invisible aux yeux humains. Ils montrent que l'attente divine n'est jamais passive. Elle est active, transformatrice et prophétique. La foi, l'obéissance, la persévérance, la prière et la gratitude sont les instruments qui permettent de participer à l'œuvre de Dieu dans ta vie, pour que lorsque le moment arrive, tu puisses pleinement comprendre et apprécier la valeur de ce qui t'a été préparé. Pour appliquer cette vérité dans la vie quotidienne, commence par cultiver une attente active. L'attente n'est pas l'inaction, c'est marcher dans la fidélité chaque jour, dans la prière, la lecture de la parole et la vigilance spirituelle. Comme l'agriculteur qui prépare la terre avant la récolte, prépare ton cœur pour recevoir ce que Dieu a réservé. Par exemple, chaque matin, prends un moment pour remercier Dieu pour ce qu'il fait dans l'ombre et pour la bénédiction qui arrive, même si tu ne la vois pas encore. Cette pratique nourrit ta foi et aligne ton esprit sur le plan divin. Ensuite, développe une vie de discernement spirituel. Les bénédictions divines sont parfois subtiles et apparaissent sous des formes inattendues. Proverbes, chapitre 2, versets 3 à 5, nous exhorte à chercher la sagesse et à l'implorer comme l'on cherche un trésor caché. Apprends à reconnaître les signes de Dieu, des paroles de confirmation, des occasions qui se présentent, des impressions spirituelles qui guident tes décisions. La vigilance spirituelle te permet de ne pas passer à côté de ce que Dieu met déjà sur ton chemin. Une autre action concrète est la persévérance dans la prière et l'intercession. Jésus a enseigné à persévérer, comme dans Luc chapitre 18, verset 1, où il raconte la parabole de la veuve importune. La persévérance active dans la prière n'est pas une répétition mécanique. Elle est une expression de confiance et d'espérance. Même lorsque les résultats semblent absents,
Chaque prière t'amène plus près de la bénédiction et affine ton cœur pour la recevoir. Pour illustrer l'importance de la foi active, imagine cette parabole inspirée des cieux. Un jeune berger reçoit la mission de veiller sur un troupeau de moutons précieux, mais le ciel lui demande de les garder dans l'ombre, loin de la vallée fertile. Chaque jour, il les nourrit, les protège, et même lorsque les autres se moquent de lui pour son silence et son isolement, il persévère. Un matin, les nuages se dissipent, et le troupeau découvre la vallée abondante que le ciel leur avait préparée depuis le départ. La bénédiction n'était pas le troupeau, mais la vallée et le temps de formation que le berger a traversé avec fidélité. Cette histoire nous rappelle que ce que Dieu prépare pour toi est toujours plus grand que ce que tu vois, et chaque période d'attente forge ton cœur pour accueillir cette révélation. Une autre application pratique est l'alignement de tes actions avec la parole. Colossiens chapitre 3, verset 16. Nous encourage à laisser la parole de Christ habiter en nous richement. Chaque décision que tu prends devrait refléter ta foi et ta confiance en Dieu. Même dans les tâches quotidiennes, dans le travail, la famille ou les projets personnels, sois un instrument fidèle. Cette cohérence entre foi et action attire la bénédiction divine et prépare le terrain pour ce qui t'est destiné. Il est également essentiel de maintenir une attitude de gratitude et de louange continue, même avant la manifestation de la promesse. Psaume chapitre 130, versets 3 et 4 nous enseigne que la patience dans la louange ouvre la voie à la plénitude. Reconnaître les petites victoires, remercier Dieu pour le chemin parcouru et louer pour la promesse en cours de préparation renforce ton esprit et attire la présence divine dans ta vie. Enfin, sois un témoignage vivant. Partager ton expérience d'attente, de persévérance et de foi encourage d'autres croyants et confirme la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 16 nous rappelle que notre lumière doit briller devant les hommes. Lorsque les bénédictions se manifestent, ton histoire devient un phare de foi et d'espérance pour ceux qui doutent. Chaque témoignage transforme des vies et amplifie l'œuvre de Dieu au-delà de ce que tu peux imaginer. Pour résumer, voici un plan concret pour appliquer cette vérité. Nourris ton cœur dans l'attente, persévère dans la prière, sois vigilant aux signes de Dieu, aligne tes actions sur sa parole, cultive la gratitude et la louange, et partage ton témoignage. Ces actions transforment non seulement ton attente en bénédiction, mais elles transforment aussi ton caractère et ton influence spirituelle. Dieu œuvre dans le secret pour que lorsque le moment arrive, tu sois pleinement prêt à recevoir, comprendre et manifester ce qu'il a préparé. Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble que Dieu prépare quelque chose de précieux pour toi et que tu le comprendras au bon moment. Nous avons exploré comment l'attente divine n'est jamais inutile. Chaque saison de silence, chaque épreuve, chaque moment d'incertitude est un atelier divin qui façonne ton cœur, renforce ta foi et te prépare à recevoir la plénitude de ce que Dieu a prévu. La Bible nous rappelle dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Rien n'est laissé au hasard, tout est orchestré avec précision et amour. Alors aujourd'hui, choisis de marcher dans la patience active, la persévérance dans la prière, la vigilance spirituelle et la gratitude. Reconnais que chaque action, chaque moment de fidélité et chaque prière sont des instruments dans les mains de Dieu pour préparer le précieux trésor qu'il veut te donner. Même si tu ne vois pas encore le résultat, fais confiance à son timing, car ce qu'il prépare pour toi est parfait et durable, et il changera non seulement ta vie, mais aussi la vie de ceux qui t'entourent. Prends un instant maintenant pour répéter cette prière. Seigneur, je crois que tu prépares pour moi quelque chose de précieux.
Aide-moi à patienter, à persévérer et à rester fidèle à ta parole, afin que je puisse reconnaître et recevoir ta bénédiction au moment exact. Amen. Si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde pour recevoir d'autres enseignements qui fortifient la foi et la vie spirituelle, et partage en commentaire la phrase « Je fais confiance au temps de Dieu ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérer et rappelle-toi que chaque moment d'attente a un but divin. Dieu agit pour toi et au moment parfait, sa gloire se manifestera dans ta vie.